Bienvenue à ce cours et installe-toi confortablement. Mais avant de savourer la suite, abonne-toi d'abord et active la cloche de notification. Bonne écoute. Bonjour à tout le monde. Yigil Hub a entrepris la reconnexion avec nos racines à travers l'apprentissage de la langue. Il n'y a pas de connaissance sans langage. Si nous voulons que notre jeunesse dirige le monde de demain, il faut qu'on leur apprenne cet outil très important qu'est la langue. On va repartir avec le thème de la semaine dernière. On va commencer par la date. Ngwanoi, quel jomnina, il en est, korba, le moment, dans le moment. Ok, rencontre avec un ou une inconnue. En bas ça, on dira liboma, ninke. On écrit ça comme ça, liboma, nken. Nken, en bas ça veut dire invité, mais ça veut dire aussi un inconnu, une inconnue, ou alors l'inconnu en termes de choses. On peut dire cette chose, mais étrangère. Donc, la famille qui est prête là, elle lève le doigt et on commence. Oui, Shanice? Oui. Nous, on a essayé de faire une sorte de conversation, de discussion entre les deux. Ok, mais allez-y, vous nous faites profiter de votre conversation. Miega, Jojo Lenje, Jojem Le Ruben, Jojo Lenje, Jojem Le Shanis, Unkehe, Menki Sukuru, Yahweh, To, Menke Indap, Kelam. Très bien, bravo. Félicitations, vraiment, très très bien. Si je m'arrêtais là aujourd'hui avec les cours, je serais content. Oui, Mado, ok. Miega. Meyega. J'avais une phrase, c'était une question. Oui. Ugwe wi woman. Igwe Wangen. Ok. Quel âge as-tu? Mado, c'est ça. Il y a la famille Deborah qui voulait ajouter quelque chose. Ok. Meyega B. Meyega. Uyinehe. Uyinehe. Longue. Très bien. Mais la manière est car ni pour la si. Ajoute en français pour que tout le monde entende. Tu habites où? Ok. Très bien. Uyinehe. Tu habites où? Où habites-tu? Ok. J'ai un petit complément par rapport à la dernière fois. On avait vu la dernière fois. Ok, ça on avait dit que ça veut dire bonjour, Meyega ou je salue. La forme conjuguée. On avait dit aussi Yegame. Ça veut dire salue-moi. Et je voulais revenir sur ça. Yegame. Quand on dit Yegame, ça veut dire salue-moi. Mais ça veut aussi dire autre chose. Qui sait ce que ça veut dire? Oui. La famille Déborah. Deborah. Ça veut dire accompagne-moi. Exactement. Yegame. En descendant la voix, ça veut dire salue-moi. Quand on monte, on dit Yegame. Ça veut dire accompagne-moi. Ok? Donc c'est la même chose en écriture, mais la façon dont tu parles à quelqu'un, il saura ce que tu me dis. Yegame, accompagne-moi. Yegame, salue-moi. Ok? Donc le passage joue aussi avec les tons montant, descendant, neutre. C'est des petites variantes comme ça qu'il faut connaître. Hein? Meiga, Miga, Jojo Lenje, John Jem Le Blanche Blanc, Ugwemi Wangen,
Très bien. Lena Yekelki. Très bien Blanche. Très bien, je suis content. Les petites choses, les petits pas, ne vous pressez pas. Les petits pas comme ça, les mots de tous les jours, vont faire en sorte que vous allez, avoir envie de parler et vous allez aussi avoir l'envie d'apprendre un peu plus. Peut-être que je ne vous donnerai pas tout, mais vous aurez la curiosité d'aller chercher ce que ça signifie, de demander à papa ce que ça signifie. Peu importe comment vous écrivez, l'important n'est pas là. L'important d'abord c'est de communiquer et de comprendre ce que l'autre vous dit. Si un enfant veut dire à son parent, viens me prendre à l'école aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait en Bassa? Oui, famille Déborah. C'est qui? C'est Marie-Grâce? Marie-Grâce. C'est Marie-Grâce. Très bien. Le young man is solo len. Le young man is sokolo. Tu peux écrire comme ça. Il y a plusieurs orthographes. D'autres écrivent sokolo comme ça. D'autres écrivent sokolo comme ça. Sokolo len. Ok? Viens me chercher à l'école aujourd'hui. Donc, laine, c'est un mot du quotidien très important à retenir. Laine, aujourd'hui. Laine, lié. Laine, même bon. Laine, même bon. Ok? Laine, mot très important aujourd'hui. Viens, lors, un mot du quotidien aussi qui est régulièrement utilisé, que vous allez utiliser beaucoup, parce que nous, en tant que parents, vous appelez vos enfants laine, l'or. Important aussi. Blanche. Pourquoi Sougoulou, genre ça s'écrit avec un K, mais ça se dit Sougoulou. Oui, il y a plusieurs orthographes, dépendamment de qui parle ou qui écrit. Il y en a beaucoup. Quand quelqu'un dit solo, il va rapidement, donc il saute un peu le U, mais s'il ralentit son parler, tu vas entendre comme si c'est Sougoulou. Et comme on speed en parlant, il dit Sougoulou. Hein? Et souvent tu vas voir d'autres gens écrire comme ça, Sougoulou. Ça tire beaucoup plus dans ce qu'on parle, ce qu'on entend, ça, que ça. Hein? Mais on écrit ça comme ça aussi. Soukoulou. On dit Soukoulou. Donc, c'est les petites choses comme ça qu'il faut savoir. Mais prenez plus attention à l'oreille. Ok? C'est des mots du quotidien. Yon, prendre. Mais qu'il faut aussi dire ta chose. Yon, pour toi. C'est pour toi. Yon. Qui veut aussi dire prendre. Elsa, est-ce que tu as une phrase à proposer? Où est-ce que tu habites? Ok. Où est-ce que tu habites? J'habite à... après, tu mets le nom de ta ville. Ok, non, en fait, j'entendais, je pensais que tu avais une idée de comment ça se disait en Bassa. Ah, non, pas du tout. Ok. On avait vu ça la dernière fois, mais on va aussi ajouter autre chose. Hein? Mato veut parler? C'est pas ce qu'on avait vu où Yénéhé. Ok, il y a plusieurs variantes de ça pour préciser la maison. Il y a aussi cette façon de dire où habites-tu? Ok, ça c'est une autre variante. Qui peut me dire comment s'appelle maison? Mado? Oui. C'est une date. Ndap. Ok. Moi j'ai dit. Ok, Ndap. Et on sait qu'en français, la demeure veut aussi dire là où tu habites. La demeure, Ndap.
Demeure veut dire aussi yéne. Vous allez entendre en bas ça, les gens disent yéne jem. Ça veut dire ma demeure, ça veut dire ma maison aussi. Quand on dit c'est ici que j'habite, on dit nanyen mi yine, double I. Yéne jem. C'est ça. Yéne jem. Yéne na. C'est ici ma maison. Yéne, ok? Donc c'est la petite chose qui tourne autour. Rencontre avec un inconnu, tu vas lui dire où tu habites, où est-ce que tu vas, accompagne-moi à tel endroit. Donc, c'est les petites choses comme ça, c'est les mots du quotidien que vous allez apprendre à utiliser. Ndab, c'est le plus courant. Ndab, la maison. Ok? He ou yine, c'est aussi une variante de dabion et he, ou yine he. Ok? Donc, les mots du quotidien, très importants. Ok, bien, je t'écoute. Comment on dit tu fais quoi? Tu fais quoi? Ok. Ubonki. Ubonki. Umbonki. Ok. Donc, c'est la même chose. En bas ça, que fais-tu? Tu fais quoi? Concurrent. Toujours la double voyelle à la fin. On tire sur les voyelles pour marquer l'interrogation. Umbonki. Règle de conjugaison très importante. Ok? Quand on fait une faute, quand on fait quelque chose qu'on ne voulait pas faire, on dit quoi? Je viens de le dire tout à l'heure. Qui va me le dire? Déborah. On dit ça. Ok. Ça veut dire pardon, mais il y a un autre mot. Il y a un autre mot pour dire excuse-moi. Est-ce que quelqu'un peut... Oui. Oui, Helmer. Oui, Helmer. Oui, Helmer. Ça peut s'accompagner avec ça. Tu peux dire Soro Helmer. On peut le dire. S'il te plaît, excuse-moi. Hein? Soro peut se dire aussi s'il te plaît. S'il te plaît, excuse-moi. Mwehel. Mwehel, ça veut dire quoi? Le nom. Le nom Mwehel. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, David. Excuse. Oui, mais j'attendais autre chose encore. Pardon. Oui, le pardon. Mwehel, c'est le pardon. Soro, si tu commences par Soro, ça veut dire aussi excuse-moi, ça veut dire pardon aussi. Mais Mwehel, c'est le pardon. Et c'est le verbe pardonner aussi. Si je pose la question à quelqu'un, c'est le chez toi ici. Shanice. Janice. Dambion ini. Dabion ini. Dambion ini. Dabion ini. En pointant du doigt. En pointant la maison, on calait Dabion ini. Ok? Dambion ini. Dabion ini. On tire. Ok? Dabion ini. Dabion ini. Si tu mets deux i. Dabion ini. Ok? Janice. On dit droite ou gauche? Ok. La droite, c'est wa lom. Gauche, c'est wa et. Wallon. Wa lom. Droite. Ou droite. Gauche, wa et. Tourne à gauche. C'est quoi en bas ça? Tourne à gauche. La cale corps. Côte. Tourner. C'est ça. On a tendance à parler le R en disant corps.
Tu vois? Kolwa et tourne à gauche. Kolwa l'homme tourne à droite. Et tu peux aussi dire Kewa et Ke, ça veut dire partir. Mais dans le langage parlé, quand tu dis Kewa et, quelqu'un va comprendre, tourne à gauche. Mais tu vas utiliser le mot partir à gauche. Et le mot tourner, ça s'écrit comme ça. Côte. Avec T. Mais on a tendance à parler, à dire corps. C'est comme pote, on écrit pote, mais les gens entendent port. Porte, parler. Porte. Mais tu vas entendre les gens dire porte. Est-ce que vous savez pourquoi? Et vous savez pourquoi on écrit ça avec T? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment ça devait s'écrire? Ça devait s'écrire ceci. Code ou pod. Parce que en bas ça, on ne finit pas le D devant une voyelle. C'est pour ça que on écrit T, on ne finit pas avec le D. Donc c'est pod. Vous allez entendre les gens dire podok, podok. Donc ça veut tout dire, podok. On ne dit pas potok. Comment on dit? Je ne sais pas. En bas ça. Donc, ok. Menyibé. Bravo. Menyibé, c'est bien. Bravo. Non, oui, oui, quand on a dit Menyibé. Menyibé, je ne sais pas. Ça, c'est quoi en français? Oui, David. Roxane, vas-y. Oui, c'est savoir. Ça, j'avais dit les formes conjuguées. Quand vous allez voir ça, vous allez voir mais, vous allez voir ou. Ça, c'est la conjugaison. Ça, c'est la forme conjuguée. Et on a dit que la forme conjuguée, on ajoute le N devant. Ça veut dire que savoir ou connaître, à l'infinitif en bas ça s'écrit yi. Ça veut dire ça, yi. Donc il n'y a pas le N. Donc je voudrais que vous fassiez vraiment cette différence-là. À chaque fois que vous allez voir ça, ça veut dire que c'est un verbe qui suit et qui est conjugué. Vous allez vous attendre à voir le N, le M, peu importe. Mais l'infinitif de ça, ça sera ça. Ok? Maintenant, on va donner la famille, on va donner la parole aux familles. Chaque famille va faire un petit dialogue, un court dialogue. Deborah, vas-y. Megabe. Ditore longue. Di yenoye. Ok. Très très bien. Merci famille Deborah. On passe à une autre famille, c'est très bien. L'exercice continue à la maison. La famille est libre. Oui. Umbonki, Meye suku basa. usa longue. Meye san longue. Très très bien, très très bien. L'exercice continue à la maison. Ça ne s'arrête pas le dimanche. Continue. C'est ça. Une autre famille, très bien. Elsa et son petit frère. Meyega, Yugwe, oui, Yoen. Migwe, Jom, I, Yara. Ah, bravo. Bravo, Yann, mais je n'avais jamais entendu ta voix. Je ne savais pas que tu étais très bon en Bassa comme ça. Tu es très, très bien, bravo. Vraiment très bien, continuez comme ça. C'est très bien, Elsa et Yann. Roxane et Mélina. Meyega, Ayela. Mais vous êtes en train de rigoler ou vous êtes en train de parler? Moi, je vous entends pas là. Bonki. Ok. La réponse? Ou la kale meye yiri basa. Ou alors,
Meye Tila. Je suis en train d'écrire. Ou Meye Emble. Malé rapport. Je suis en train d'écouter l'enseignant parler. Donc tu as beaucoup d'options. Exercez-vous tous les dimanches. Cet exercice-là, on va le faire tous les dimanches. Donc sachez que tous les dimanches, vous aurez une courte conversation à faire et préparez-vous à ça. Shanice et Ruben. Non, Uyine. Meyene, Uyine. Meyene, Toulouse. Mbonki. Non, c'est moi qui dis Mbonki. Ok. Mais Nigil Bassa. Mais Miguel Passa. Très bien. Bravo, Janice, Ruben et papa, le coach. Temha. Chinese Meriga. Mais c'est dit, Wimbo. il y a quoi? C'est dit, Jojo Menje. je t'aime, Ruben. Ok, Sogolo. J'y dors. Ok. Il y a la question. Ok. Excellent. Ok, on a fait le tour. Et il va bien, Kandak. C'était vraiment très bien. C'est dans ce sens-là qu'on va y aller. C'est dans le sens des conversations du quotidien. Conversation du quotidien. Donc, exercez-vous à la maison. Ça ne s'arrête pas le dimanche, ça continue à la maison. Ok? Merci de la participation. Merci du coup de main de tout le monde. Je vous dis à dimanche prochain. Sondi Lam, Quel Lam, Guano Lam. Et à la prochaine. Tout le monde, bye bye. Ce visage souriant me dit que cela t'a plu. Et si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner. Quelle âme.